Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une map principalement verte. L'Ether lui a pris 8% tandis que le Bitcoin en a pris 6%. Donc on a une map relativement verte avec des altcoins qui performent un petit peu plus que le Bitcoin ces derniers temps. On le verra sur le graphique. Et depuis quelques jours, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais Cardano a dépassé le Binance Coin, donc le BNB en capitalisation. Aujourd'hui, Cardano s'établit à 82 milliards de capitalisation, alors que le BNB de Binance Coin, 73 milliards. ADA Cardano, ça a été inventé et créé en 2017 par Charles Hoskinson, qui est le cofondateur. Et ce protocole et cet écosystème est en concurrence directe avec celui d'Ether. Cependant, le réseau d'Ether est déjà utilisé depuis un petit moment. Il y a déjà plein d'applications qui sont live, qui sont déjà utilisées et qui ont été codées et développées grâce à l'écosystème d'Ether. Mais en revanche, sur ADA Cardano, qui lui se vaudra probablement bien plus scalable, bien plus rapide et bien plus pratique, peut-être pour les développeurs, lui n'est pas encore en service. Et il y a des mises à jour qui se font sur ce réseau avec plusieurs phases avant que justement ce soit bon et opérationnel pour ADA Cardano. Ici, la phase 1 a été effectuée, la phase 2 également, concernant la décentralisation. Et la phase 3, qui est une des plus importantes puisqu'elle concerne les smart contracts, arrivera prochainement. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mises à jour entre ces phases pour pouvoir arriver à la phase finale. Et donc il y a une mise à jour qui aura lieu le 1er octobre sur le réseau d'ADA Cardano, ça s'appelle Alonzo, et ça va permettre tout simplement d'arriver petit à petit à cette phase Gogen, voilà, qui permettra de mettre en place les smart contracts. Et cette mise à jour a été très bien accueillie par les investisseurs. Ça se visualise directement sur le cours. Ici je suis sur des bougies hebdomadaires, mais on va se mettre en daily. Regardez, ces 3 derniers jours, ADA Cardano a pris tout simplement 35%, alors que les autres cryptos n'ont pas forcément eu des performances si extrêmes, vous voyez. Et en plus, il établit un nouvel ATH. Regardez, l'ancien sommet de Cardano était à 2,52, aujourd'hui on est sur 2,56. Je suis retourné ici en weekly et voilà, si jamais cette fin de semaine, donc dimanche, on a cette bougie verte que l'on voit actuellement qui clôture au-dessus finalement de cette ligne horizontale que je vais vous tracer tout de suite, qui représente les corps de chandelle de cet ancien sommet ici, et bien à ce moment-là, oui, effectivement, il est fort possible que le token ADA continue à grimper. Si je reste ici sur ma vue weekly tout en passant en logarithmique, on observe donc le graphique de façon un petit peu plus claire et précise. On peut même voir et visualiser le crash de mars 2020 à cet endroit-là, lorsque le Covid s'était déclaré et que toutes les bourses du monde ont chuté, y compris les crypto-monnaies, le Bitcoin qui était passé de 10 000 à 3 800 $. Le Cardano, lui, était passé de 6 centimes à 1 centime. Voilà, donc c'était également un crash important pour cet actif, avant finalement d'avoir cette reprise, cette poussée sur ADA qui l'a amené à 14-15 centimes pour retracer ici aux alentours de 8 centimes en août 2020 et la montée qui se situe ici. Et ce qu'on observe sur le graphique, en tout cas en weekly, c'est qu'on n'a pas de divergence sur cette poussée, mais qu'on a un nouveau plus haut. C'est le cas, je crois, sur les autres actifs. La divergence, elle est visible finalement si on zoome. On pouvait identifier ce sommet-ci grâce à une divergence qui se situe comme ceci. Vous voyez, je vais vous le retracer, ceci en jaune pour que vous puissiez le matérialiser visuellement. Vous voyez, là on avait la divergence qui montrait ce top. En revanche, si on retourne sur un graphique plus long terme comme ceci, hop, excusez-moi, vous voyez que la divergence n'est pas matérialisée. Et donc en effet, si on effectue un nouveau sommet ici sur Cardano, vous voyez, il est en train de faire un nouveau sommet par rapport à mai 2021. Le Bitcoin était à 60 000 $ ici, quand le Cardano était à cet endroit-là. Il est quand même, lui, en train de faire un nouveau sommet, alors que le Bitcoin est encore bien loin. Donc il monte un petit peu en solitaire ici, pour effectuer un nouveau sommet. Et ce que l'on voit sur le RSI, c'est qu'il a quand même pas mal dégonflé pendant cette période. Vous le voyez, le RSI est passé de 93 ici à 49 environ pendant ce petit crash qui a effectivement permis à ADA Cardano de retracer également. Ici, on pourrait imaginer sans problème une poussée supplémentaire avec un RSI qui ne fait pas de plus haut. Et à ce moment-là, ça commencera à sentir mauvais sur Cardano. Ceci étant dit, pour ma part, chacun fait son propre avis et investit comme il veut. Mais pour ma part, c'est pas un niveau pertinent pour acheter parce que je préfère acheter sur des bougies rouges. Malgré tout, il y a des investisseurs qui aiment bien acheter finalement des confirmations haussières. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, si on vient clôturer au-dessus en hebdomadaire, ça pourrait être un signal d'achat. Moi, j'aime pas acheter ce genre de choses, surtout après des bougies aussi extrêmes comme ceci, 140% ici en quelques semaines. Vous voyez, donc après, c'est à chacun de voir, chacun son point de vue, mais peut-être, qui sait, celui qui investit ici pourrait avoir raison avec un Cardano qui serait aux alentours des 15 $ par exemple. Imaginez que cette crypto fasse x10, donc ça veut dire 25 $.
Ça voudrait dire que sur finalement sa capitalisation, elle serait donc 10 fois plus élevée. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir ici 80 milliards de capitalisation, vous auriez 800 milliards. Donc c'est à peu près le niveau du Bitcoin actuel. Donc tout de même, il faut rester, on va dire, conscient que cette crypto est déjà troisième, que la capitalisation est déjà énorme et que spéculer sur le fait que le Cardano passe à 15, 20 ou 30 dollars prochainement serait spéculer sur le fait que Cardano passe en deuxième position, voire en première position. Donc ça devient quand même quelque chose d'assez complexe et une capitalisation qui est déjà énorme, qui augmenterait encore de x10, semble assez peu réaliste, en tout cas sur du très court terme. Peut-être que ça pourrait se faire, hein, un Cardano qui dépasse l'Ether sur les années qui viennent, je ne sais pas, ou peut-être sur un instant d'une semaine, c'est possible, c'est déjà arrivé. Hein. L'Ether s'était fait dépasser par la crypto-monnaie EOS. EOS aujourd'hui, elle est combien? On va aller voir, elle est quand même relativement bas dans le classement. EOS et donc 29e avec un cours à 5 dollars. Et vous savez quoi, il avait dépassé Ether quand son cours était aux alentours des 8-9 dollars, alors que l'Ether, lui, était aux alentours peut-être des 500 ou 400 dollars à l'époque, je ne sais plus exactement, mais simplement pour vous dire que voilà, des fois, ça arrive, en tout cas c'est déjà arrivé dans l'histoire, l'Ether s'était fait dépasser par cette crypto pendant un espace de une semaine, 2 semaines maximum, avant que l'OS finalement crache instantanément, puisque quand la spéculation est trop énorme, certaines personnes revendent instantanément l'actif puisque ils se font énormément de profit à ce moment-là et ça entraîne crescendo les crashs qui s'en suivent. Hein, c'est ce que l'on appelle finalement une bulle spéculative. Ici, je suis retourné sur le graphique de OS et donc pour vous montrer quand est-ce que ça s'était passé, je retrouve le point ici. C'était en mai 2019. J'en ai fini avec cette petite introduction sur Cardano. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. On va enchaîner du coup avec l'introduction, ensuite je vais regarder le Bitcoin et quelques crypto-monnaies. A tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de continuer, je vous montre le tableau que je vous partage sous une donation. En fait, c'est un tableau qui permet de récapituler tous vos investissements, également de calculer vos plus et vos moins-values. Ce tableau vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos cryptos ici. Vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 200. Une fois que vous avez fait cela, par exemple, là, je viens d'ajouter AAVE. Vous avez vu, son prix s'est affiché instantanément. Une fois que vous avez ajouté toutes vos cryptos, vous allez pouvoir entrer ce que vous possédez de chacune d'entre elles. Par exemple, du AAVE, vous allez dire j'en ai un sur cette plateforme-ci, sur cette plateforme-là, j'en ai 1,2, ça peut être crypto.com, Binance, la Ledger, ce que vous voulez. Alors j'ai mis un point d'exclamation, forcément ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là il y a 2,4 à AVE, et automatiquement sur le tableau de bord, donc ça s'est ajouté tout seul, hein, le AVE avec la valeur, avec ce que ça vaut en dollars, en euros, et ce que ça représente par rapport à votre portefeuille total. Voilà, tout simplement. Donc là c'est un portefeuille fictif que j'ai imaginé avec vous depuis le mois de novembre, avec un investissement de départ de 10 000 euros. On essaye chaque semaine de faire des émissions où justement on suit le cours de ces 10 cryptos sans AAVE que je viens d'ajouter pour l'exemple évidemment, on essaye de les acheter par palier, tout ça, et donc il reste 1600 euros à investir. Vous voyez ensuite, une fois que vous avez rentré toutes vos données, hein, vous savez combien vous avez investi, combien votre portefeuille vaut aujourd'hui à cet instant T en euros, et combien vous avez actuellement de gains ou de pertes, et le ROI ici en dessous. Ceci étant fait, vous avez un dernier onglet qui vous permet d'ajouter tous vos achats et toutes vos ventes. Dès que vous allez convertir des euros en crypto ou des cryptos en euros, vous allez l'entrer ici. Si vous par exemple changez des cryptos pour des euros, vous allez marquer vente, vous allez vendre des cryptos, vous allez dire ici je vends par exemple 2000 euros de crypto pour récupérer donc mes euros. À ce moment là mon portefeuille valait 26 960 et automatiquement ça vous calcule la plus-value. Voilà, donc sur les 2000 euros que vous récupérez, il y a 1258 euros de plus-value. Vous allez pouvoir entrer tous les achats et toutes les ventes par exemple de l'année 2021 et vous aurez tout simplement le total qui va s'afficher ici des plus-values de l'année 2021. Il y a des explications à côté de chaque onglet, il y a un onglet pour plein de petites explications supplémentaires, comment faire telle ou telle action sur le tableau. C'est très très simple, mais voilà, j'ai vraiment tout détaillé ici. Vous allez de toute façon recevoir un mail avec un tutoriel vidéo qui explique vraiment tout sur le tableau, hein. Et vous aurez également ici mon email qui vous permettra de me contacter si vous avez des questions ou si vous avez un problème pour la mise en place. Je suis là pour vous assister, pour vous aider jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Ceci étant dit, je continue avec l'analyse du Bitcoin, qui ne cesse de grimper, hein. Depuis que j'ai commencé l'émission, il a déjà pris 500 ou 600 dollars, il est à 48 300 actuellement. Ici on a des bougies hebdomadaires qui s'enchaînent, on est sur du vert, que du vert en fait finalement au niveau de l'hebdomadaire. Si on se met en daily, on voit qu'on a eu quelques petites bougies de retracement, on voit qu'on a cette trendline haute, hein, qui
qui pourrait sans problème jouer son rôle de résistance, hein. Ça fait un petit moment, regardez, si on zoome un petit peu en 4 heures, on va regarder ça, c'est assez intéressant. On a stagné ici sur le Bitcoin, mais j'avais expliqué justement dans les émissions précédentes que lorsqu'on prenait un Fibo de prolongation, regardez, nous étions sur des niveaux qui n'étaient pas pertinents. Nous nous étions arrêtés aux alentours des 78,6. Et donc là, on est en train finalement de pousser pour pourquoi pas aller chercher des targets supplémentaires. Vous avez les 100% de Fibo aux 50 700 $ et les 123% de Fibo aux 53 780 $. Et selon moi, c'est une target pertinente puisque si je retourne cette fois-ci en daily, ça correspond à la trendline, vous voyez, les 123 de Fibo. Donc selon moi, la prochaine target sur le Bitcoin se situe dans ce rectangle, hein, bien sûr, entre les 50 000 et les 53 000. Regardez, on est en train de confirmer sur cette bougie haussière en daily, finalement un nouveau sommet. Reste à voir où est-ce qu'on va clôturer ce soir à minuit. Mais si effectivement on clôture au-dessus du niveau des 48 000, ça a l'air bien parti pour, hein, on verra ce qui se passe. Eh bien, la target supplémentaire de ce rectangle blanc devrait être atteinte assez prochainement. Malgré tout, ici, on est sur un gros niveau de résistance, hein. Donc acheter du Bitcoin maintenant, c'est clairement, selon moi, une mauvaise idée puisque que ce soit maintenant ou plus tard, on peut s'attendre à un retracement. Et si j'étais investisseur, j'attendrais effectivement que l'on revienne sur des targets un petit peu plus basses, pourquoi pas, pour nous former sur du plus long terme un W assez propre qui pourrait se matérialiser pour enfin imaginer aller chercher un nouveau sommet. Malgré tout ça, on observe que les altcoins se comportent de façon générale un petit peu mieux que le Bitcoin depuis 2-3 semaines approximativement. On a cette trendline que j'ai tracée de très long terme sur laquelle nous sommes venus jouer à cet endroit là, regardez, pour rebondir dessus, hein. Si on reprend cette hausse comme ceci, on voit que nous sommes, en plus de venir tester cette trendline, revenus sur les 38,2 de Fibo, qui reste un niveau pertinent, hein, à cet endroit là, vous voyez. Donc ce point de confluence a eu son effet avec aujourd'hui des altcoins qui performent un peu plus que le Bitcoin. Regardons maintenant rapidement RLC. Ici par rapport au Bitcoin, on ira le voir par rapport au dollar juste après. On était plutôt sur une tendance baissière par rapport au Bitcoin depuis qu'il a été listé sur Binance ici au mois de mai 2017. Finalement, il se reprend, il casse la trendline. On est plutôt désormais sur une latéralisation qu'on visualise clairement. On peut s'imaginer une sorte de gros rectangle de latéralisation comme ceci. Et sur du plus court terme ici, on observe une grosse poussée au mois de mai pour enfin un retracement qui nous amène ici au 61,8 de Fibo, 78,6, regardez, pile poil, et donc on est venu dans cette zone de rechargement, on latéralise à nouveau, et donc pourquoi pas avoir quelque chose qui monte par la suite pour aller former une tendance haussière, hein, qui s'installerait enfin par rapport au Bitcoin, puisqu'elle n'a jamais vraiment eu lieu, vous le voyez ici, hein. Si on la regarde, cette crypto, par rapport au dollar, elle a probablement été un petit peu plus bullish, c'est vrai, regardez, elle a touché les 14 $, hein, c'est quand même pas mal, sachant que par exemple en mars 2020 elle était aux alentours des 23 centimes, donc on a quand même eu une performance assez exceptionnelle. Et après avoir remis le graphique au propre, je vous montre cette trendline qui se dessine ici sur iExec. On l'a touché ici le 19 juillet 2021. Effectivement, c'était une période, hein, où la plupart des cryptos étaient plutôt assez bas et c'était probablement le meilleur moment pour investir dans les crypto-monnaies en général, en tout cas pour cette moitié d'année 2021. C'était aussi, hein, d'ailleurs la période où le CryptoFear était situé aux alentours des 10. En effet, le Crypto Fear and Greed, c'est un indice qui va de 1 à 100 qui indique le sentiment du marché. 10, c'était très très faible et donc beaucoup de personnes étaient dans la peur. Je le voyais aussi au travers du nombre de vues que j'avais sur les émissions que je faisais quotidiennement. Il y en avait beaucoup moins, hein, ça avait divisé par 10. Je le voyais dans les commentaires des émissions que je faisais, des personnes étaient énervées, hein, ça se voyait que la plupart des gens étaient un peu sur les nerfs à mettre des commentaires, on va dire, assez négatifs en disant que le Bitcoin allait redescendre, que de toute façon le bull run était terminé. Donc voilà, c'est souvent les sentiments du marché qui sont visibles sur plusieurs choses, le Crypto Fear and Greed, les vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux également, et c'est comme ça qu'on peut identifier les meilleures zones d'achat, je pense. Je vous passe une dernière crypto ici, c'est EWT, donc Energy Web Token, une crypto que je présente depuis le début sur la chaîne. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas passé, ça fait un petit moment aussi qu'elle latéralise, et on constate maintenant sur cette crypto, par rapport au Bitcoin ici, que effectivement, enfin, une divergence s'est clairement créée ici en weekly, notamment avec un point plus bas à cet endroit-là
et ici sur le RSI quelque chose qui nous fait un plus haut. Donc on pourrait estimer notamment ici que pourquoi pas cette crypto pourrait enfin commencer à avoir des performances intéressantes, qui sait, pour pourquoi pas pousser, derrière retracer à nouveau, nous former une structure propre. Là il n'y en a pas parce qu'on fait un plus bas, mais voilà, la structure pourrait se produire par la suite et avoir quelque chose qui grimpe. C'est un projet que je suis depuis longtemps, dans lequel je crois énormément, dans lequel j'ai investi, que j'ai un petit pourcentage, excusez-moi, de mon portefeuille consacré à cet actif, et je reste toujours et encore patient là-dessus. Je zoome ici en daily, comme je le disais, on fait des nouveaux plus bas, donc moi je crois au fondamental, donc je hold cette crypto pour du long terme. Mais graphiquement, clairement, il n'y a rien qui nous indique encore que cette crypto est prête à partir to the moon, comme on dit bien sûr. Il faudrait attendre que l'on vienne, pourquoi pas, venir s'affranchir de cette ligne horizontale dans un premier temps qui se situe par ici. Et pourquoi pas derrière nous former une structure un petit peu plus propre, comme je le disais, avec une confirmation. Et là, on aurait vraiment un signal haussier très très fort. Le point optimal pour acheter serait probablement pendant ce retracement, pas actuellement parce qu'il y a pas mal de bougies vertes, vous le voyez ici. Ici, les 61,8, donc admettons que cette crypto vienne par rapport au Bitcoin chercher un niveau comme ceci, comme je le viens de dessiner, on pourrait imaginer les 61,8 ici, aux alentours des 23 000 Satoshi ou 19 000 Satoshi. On va matérialiser ça sur un prix par rapport au dollar, ça sera peut-être plus simple et plus compréhensible. Regardons cela. Voilà, donc on a cette poussée actuellement. On peut imaginer d'attendre un top sur cette crypto. Je pense que cette zone-ci pourrait faire office de résistance. Regardez, je peux vous mettre deux lignes horizontales qui matérialisent un petit peu cette zone de résistance assez forte. Et derrière, si jamais par exemple le token vient s'arrêter par ici, on y est, on vient d'entrer dans cette zone finalement, vient s'arrêter dans cette zone pour ensuite retracer, ce sera à ce moment-là qu'il faudra acheter. Et d'ailleurs, voilà, si on spécule sur le fait que l'on vienne par exemple sur le point haut de ce canal, on aurait un prix intéressant sur EWT entre les 9,6 et les 7,3 $, tout simplement. Voilà pour ça, j'en ai fini pour l'émission du jour. Merci de m'avoir écouté, je coupe un petit peu court parce que j'ai pas mal de choses à faire et il est déjà tard. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!